De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales promulguées. Salut tout le monde, bon petit zapping d'actualité, comme d'habitude. Alors abonnez-vous, partagez, activez la cloche, on enchaîne. Alors on commence avec une vidéo de Le Libertarien. Je pensais que c'était une blague moi aussi au début, comme il a marqué dans le titre. Regardez ce que fait la police. Au lieu d'arrêter les bandits, d'aller mettre les criminels, les dealers, etc. en tôle. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Bonjour, c'est les affaires maritimes pour un contrôle. En fait, on vous a stoppé visuellement parce qu'on a un souci sur les, vous savez, sur les maillots de bain, ouais. Et en fait, vous avez une réglementation dessus. Vous devez porter un shorty de 2 mm. Ça se passe de commentaires. On avait déjà vu une vidéo où ils mettaient des prunes aux cyclistes. Maintenant, si votre maillot de bain n'est pas aux bonnes dimensions, bah, vous risquez une amende aussi, quoi. Allez, on enchaîne sur une deuxième vidéo de John de Lorraine, ou Jean de Lorraine, bref. C'est un jeune, en fait, un étudiant qui vit à Paris et du coup, il monte son logement de 6 mètres carrés. Je sais même pas si c'est légal, je pense que c'est illégal normalement. Et regardez, dans quoi vivent nos étudiants en France. Aujourd'hui, je te montre comment vivre dans 6 mètres carrés. C'est parti. Donc là, on est dans l'entrée. Mon bureau. Ma salle de bain. Ma cuisine. Mon dressing. Et mon lit. Abonne-toi pour la partie 2. Vous avez vu comment son lit est collé au plafond? C'est dangereux parce que s'il fait un cauchemar et qu'il se réveille en sursaut, il peut avoir un traumatisme crânien. Comme le roi qui est mort en se cognant à la tête en passant sous une porte trop petite. Quand tu sais que en Libye, sous Kadhafi, les étudiants ils étaient logés gratuitement, etc., ça fait réfléchir quand même. Enchaînons sur une troisième vidéo de Raymond. Et cette fois-ci, c'est Étienne Chouard. Alors bon, tout le monde connaît Étienne Chouard, mais j'ai trouvé cette vidéo très intéressante parce que, en l'espace de quelques secondes, il arrive à résumer la situation actuelle. Nos impôts ne servent pas à réparer les routes, à entretenir les hôpitaux, les prisons, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Non, pas du tout. Tout va directement dans la poche de nos créanciers, en fait, à cause de la dette souveraine. Regardez. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas du tout, ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. On s'est vraiment fait arnaquer, et le peuple n'a rien dit. Maintenant on doit des milliers de milliards d'euros. Enchaînons, toujours avec un autre post de Raymond, cette fois-ci c'est un historien français qui explique ce qu'est l'histoire officielle. Alors là, on ne pourra pas nous traiter de complotiste parce que ça vient vraiment d'un historien qui a fait des études. Il sait ce qu'il dit. S'il ose dire ça sur un plateau, c'est qu'il a les sources pour le prouver. Il n'est pas bête. Regardez ce qu'il dit. Vous semblez dire dans votre ouvrage, en substance, que tout ce qu'on nous apprend à l'école ou à l'université est un tissu de mensonges. Je n'écris pas une contre-histoire, j'écris l'histoire. Et c'est l'histoire qui est enseignée à l'école, quand elle est encore enseignée, ou à l'université, qui est un tissu de mensonges, qui est un tissu d'erreurs. La grande question, c'est pourquoi tous ces mensonges? Toute l'histoire est écrite pour justifier, aujourd'hui, la Révolution, ça fait 200 ans que l'histoire, en fait, est falsifiée. Donc on falsifie le passé pour justifier l'abomination qui a été la Révolution française, ou dite française. En fait, c'est la vidéo qu'il faut avoir sous le coude, quoi. Dans un débat, si vous dites à un moment donné que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'il y a quelqu'un qui doute de ça, c'est la vidéo qu'il faut sortir. Enchaînons sur cette vidéo, justement pour ceux qui avaient encore le doute sur le fait que la plupart des lois qui sont votées viennent directement des loges maçonniques. Et ben voilà, ils le revendiquent. C'est un peu comme la Révolution française. Pour ceux qui ont un doute sur le fait que ce soit les francs-maçons qui l'ont faite, il suffit juste de vérifier ce qu'ils en disent eux-mêmes, parce que ce sont les premiers à s'en vanter. Regardez. Je voudrais, à cet instant, évoquer la question de la fin de vie, en me félicitant des convergences exprimées par les grands maîtres et grandes maîtresses des obédiences ici présents, encore la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il nous faut pouvoir émanciper notre mort comme nous sommes en mesure d'émanciper notre vie.
Et ça m'a fait d'ailleurs penser à une vieille vidéo de Alain Bauer, qui était le big boss là du Grand Orient, je crois, qui en a sorti des pas mal, hein, mais il avait sorti celle-ci aussi où il expliquait exactement ce que je viens de dire. Et on pourra pas dire que c'est du complotisme, puisque c'est lui-même qui le dit. D'un sujet en loge, le lendemain ils en discutent dans le groupe parlementaire, ils trouvent toujours quelqu'un d'autre qui a eu la même discussion dans une autre loge, ils ont le contrôle des propositions de loi car le gouvernement ne les contrôle pas, c'est un régime parlementaire, et donc ce qui a été discuté en loge le lundi devient une proposition de loi le vendredi et une loi la semaine suivante. Le processus, même si je l'accélère pour le propos, est extrêmement rapide, car tout est linéaire. Regardez, en l'espace de quelques minutes, on a fait un bilan catastrophique de l'état actuel de la France. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Allez, à la plus. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes fiscales.